Alors, je sais pas pourquoi Eric il m'a demandé de préparer du thé aujourd'hui pour les dogs d'Eric, nouvelle saison. C'est pas grave, il y a la casquette, elle est là. Bon, on nettoie un petit peu, on va attendre qu'il arrive. On va sûrement se boire un bon thé aujourd'hui. Hop. Qu'est-ce que tu fais nous préparer du thé là? Bah écoute, aujourd'hui c'était le jour du thé, non? Pour les dogs d'Eric, nouvelle saison, c'est bien ça, communauté de LF Modélisme. Regardez, je prépare du bon thé, voici Eric. Bah non, c'est pas le thé, c'est le TE. Comment ça? Ah, le TEE, montre-nous ça un petit peu. Bah écoutez, c'est pas grave, on va quand même boire une bonne tasse de thé pour le TEE et non pas le thé. Voilà, parce qu'en plus c'est au mois de novembre, il fait pas bien chaud, on va l'apprécier le thé. Bienvenue dans les dogs d'Eric avec le TEE, plutôt les TEE. Profitez bien, vous êtes dans LF Modélisme, c'est de suite. Non, 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 non. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans les dogs d'Eric. Nouvelle saison, bonjour Eric, comment ça va? Ça va, ça va. On est bien là quand même, hein? Ah ouais, content de se retrouver. Content de se retrouver, en plus on est bien là, regarde ça, épinglé, donc TEE et compagnie. Bon, je suis désolé, tu m'as dit aujourd'hui qu'on allait faire du thé, mais excuse-moi, hein, on a bien vu dans la séquence d'entrée, hein, j'avais préparé un beau service à thé, mais bon, on a rectifié, on parle bien de TEE. Peux-tu nous dire justement les Trans-Europe Express aujourd'hui, donc avant de rentrer un petit peu plus dans le sujet, un petit préambule, hein. Oui, alors le Trans-Europe Express, c'est donc, comme son nom l'indique, un plutôt une série de trains transeuropéens. Maintenant, l'idée est née du président de la société des trains néerlandais, des Nederlander, qui en 1954 a eu cette idée de faire quelque chose pour faire face à la concurrence de l'avion. Les trains européens étaient vieillissants, plutôt lents, et il fallait faire quelque chose face à la montée en puissance naissante de l'aviation. Alors, ça a réuni un ensemble de nations européennes. Il y a eu donc, bien sûr, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et plus tard l'Espagne. Voilà. L'Espagne qui est venue plus tardivement parce que vous savez qu'il y a des problèmes d'écartement entre l'Espagne et la France. Voilà. Du coup, on peut dire que sont nés les TEE de cette manière-là, voilà, comme ce préambule que tu viens de... C'est leur naissance. Ça, c'est la première idée, et donc la naissance, les premiers trains, c'est 1957. D'accord, ok, très bien. C'est vrai que ça a été... Ce sont des rames mythiques, vraiment, où il y a eu beaucoup de personnes qui les ont utilisées. Qu'est-ce qu'un train TEE, finalement, dans son intégralité, d'où son nom également, bien entendu. Un train Trans-Europe Express, c'est dédié à une population particulière, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui vont de capitale en capitale. Pour cela, ils avaient besoin de systèmes de liaison à la fois rapides et confortables, ce que les chemins de fer des différents pays n'étaient pas capables de faire à l'époque. Donc on va mettre en place des lignes spéciales. Ça ne va être que des trains de type première classe, voire même certains avec surclassement. Ok. Il va être uniquement sur location également. Donc à l'époque, on n'est pas à l'époque de l'internet, faire de systèmes de location, donc des systèmes électromécaniques pour que toutes les capitales soient reliées entre elles, ça a été compliqué. Bien entendu, hein. Ouais, j'imagine bien, oui. Hein. Oh, c'est avec des systèmes de cartes perforées, oui, hein. C'était quelque chose. Mais malgré tout, quand on prenait une location, en un quart d'heure, on avait le résultat de la location. D'accord. Pas tout le monde pouvait se prétendre non plus se payer un ticket pour les TE, puisque majoritairement c'était des premières classes, quand même, tu disais. C'était des premières classes, et il y avait un très haut niveau de confort. On avait notamment... Du thé. Du thé à servir. À la voiture-bar, puisqu'il y a voiture-bar, il y avait aussi des voitures-restaurants. Parfois, on avait même 2 voitures-restaurants qui embarquaient, alors selon les pays, environ 30 personnes par voiture. Il y avait des voitures à compartiment central où on proposait le service à la place, et puis aussi des voitures à compartiment. D'accord, génial. Franchement, c'était des rames mythiques, comme tu dis, avec du bon service à bord. Tu peux nous rappeler donc sa date d'entrée en vie, en fait? Date d'entrée 1957, pardon, et puis fin de vie 1985. Donc du coup, combien de temps a duré vraiment cette belle aventure du TE? Vous saurez faire la soustraction. On fait la soustraction, mais ça a été il y a eu vraiment de grandes lignes. On va voir ça plus tard. Est-ce que tu peux apporter encore un peu plus de renseignements là-dessus? Oui, alors
En 1957, le problème, c'est que la plupart des réseaux européens ne sont pas entièrement électrifiés sur ces grandes lignes. On va donc mettre en place des liaisons avec des motrices diesel, parce que ça va être le plus pratique. Et puis, il faut savoir aussi que sur le système européen, on a 4 courants différents. Donc, le diesel, dans un premier temps, c'était la solution qui s'imposait à tout le monde. Bien entendu. Justement, on a parlé donc de sa vie et tout. Ça a été donc mythique. Ça a duré sans trop durer finalement. Ben, ça correspondait à une époque particulière et ça répondait vraiment à un besoin. Ouais. Voilà. Ensuite, à partir de 75, ça a été c'était là où il y a le plus de relations, hein, puisqu'on a eu 45 relations, voilà, en 75, et qui couvraient bien l'ensemble du territoire européen. Et puis on tombe à 13 relations en 85. Où là, donc c'est la fin, quoi. Bien entendu, la fin donc de l'histoire donc du TE. Je vois que ici, sur le comptoir, tu as ramené quand même des choses sympathiques avant qu'on puisse montrer d'autres matériels et puis d'autres informations sur la vie donc des TE. Peux-tu nous présenter un petit peu ce qu'il y a ici quand même, hein? Alors j'ai amené pour commencer un coffret qui est le coffret Lima du Cisalpin. Voilà, c'est un Golden Series Lima, c'est introuvable, hein. On va remercier encore une fois Gabi, notre archiviste, qui a toujours... Et partenaire, bien entendu, hein. Voilà, qui doit toujours des choses merveilleuses à nous proposer. Voilà. Oui, parce que c'est sûr qu'on parle donc de trains réels avec les TE, mais bon, ne va pas sans l'autre qu'il y a eu beaucoup de miniatures, de modélisme ferroviaire. On en parlera plus tard, bien entendu. Ça, c'est le coffret. Il est magnifique, hein. Ouais. Ah, il est magnifique, hein. Je vais le tenir comme ça. Ouais. Et puis aussi, j'ai deux livres à montrer. Celui-ci aussi, qui est absolument introuvable, qui est l'ouvrage de référence sur le TE. C'est celui qui a été en dernière mise à jour et dans les années 90, si je me souviens bien, et il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus, quoi. On peut rappeler la référence de ce livre si quelqu'un arrive à tomber dessus, on ne sait jamais. Alors c'était un LR Press, voilà. Et donc dedans vous avez plein de photos couleurs avec toutes les formations des différents TE, ligne par ligne. Voilà, c'est un bouquin fabuleux. J'aimerais le posséder, mais malheureusement c'est pas le cas. Avant, juste en 85, est paru à la vie du rail. Au moment de la fin des TE, est paru ce bouquin qui était lui aussi un très bon résumé. Alors, par contre, on n'a pas les formations, mais on a quand même un certain nombre d'images. Il y a des belles images là. D'images couleurs, voilà. Et puis aussi des graphiques. Des graphiques qui vous donnent tous les horaires des lignes. Voilà. Et puis, ligne par ligne, on vous explique un petit peu. Voilà. Tout ce qu'on peut voir. Très intéressant pour les puristes. Hein. Voilà, avec par contre essentiellement les images en noir et blanc. Donc tu as dit que c'était difficile de se les procurer? Celui-là, ouais, il est difficile. Moi j'ai eu de la chance de le trouver. Et puis là on a la carte que vous verrez tout à l'heure. Bien entendu. Hein. Qui présente la carte à l'époque de 1975 avec toutes les relations qui étaient à ce moment-là. Ok, moi ce que je propose c'est qu'on parle des matériels français utilisés donc pour les TE après le jingle. C'est parti. Eric, justement, on est en train de faire une petite pause là, un thé menthe ou thé citron? Tu sais qu'on est en ligne là. Oups, désolé les amis. Bon ben ça attendra tout à l'heure, hein. On va mettre ça de côté. Hein. Ah ben oui, hein. On est dans les TE, bien entendu. Le thé, j'en prendrai un tout à l'heure, en tout cas, Eric. Bon, les Trans-Europe Express, bien entendu, Eric. Pourquoi ont-ils disparu? Alors les Trans-Europe Express, ils ont disparu tout simplement parce que la pression de la concurrence avion est de plus en plus importante, et puis aussi parce que le premier concurrent du train, c'est le train. Parce qu'en 81 apparaissent les premiers TGV. Bien entendu. Et donc, avec les lignes TGV, ce sont des lignes là qui vont mourir petit à petit. C'est ce qui fait qu'en 85, il n'y a plus de TE. Les TGV d'ailleurs qui feront l'objet d'un prochain doc d'Eric pour faire la parenthèse. Et puis on la ferme automatiquement puisque ce sera le prochain justement doc d'Eric. Voilà, ce sera dans la continuité. Bien entendu, dans la continuité, donc justement le TGV, bien entendu, il va arriver, les rames prestigieuses vont petit à petit s'enlever, mais il y a encore de la belle histoire, tout ça. Oui, alors sur l'histoire des matériels, alors on va rester sur les matériels français. Bien entendu. Et là, on a les premières rames qui sont les rames inox. Donc inox avec le bandeau rouge et les lettres en orangé, voilà, Trans-Europe Express. Donc il y avait des voitures
et puis voyageurs à compartiment. Il y avait aussi les voitures restaurants. Alors elles avaient leur marquage, donc le marquage, le Mistral ou autre, hein. Et puis aussi un wagon-fourgon, voilà, qui se trouve là. Je voudrais dire aussi concernant les voitures restaurants, c'est que à l'époque le surgelé on connaissait pas. Donc dans les voitures restaurants c'était de la cuisine sur place. On cuisinait. Voilà, avec du vrai chef cuisinier, c'était du haut de gamme. D'accord. Petit à petit, ces voitures-là, eh bien, elles vont être reléguées au profit de nouvelles rames, qui sont les rames grand confort. En même temps, vous faites une petite revue d'effectifs de matériel, donc en miniature, hein, modisme ferroviaire. C'est toujours très appréciable, hein, de voir du beau matériel quand même. Voilà. Et les rames grand confort, donc, vous allez avoir la voiture mixte fourgon, vous allez avoir des voitures restaurants, les voitures mixtes salon aussi, comme celle-ci. Voilà. Donc ici, on a une meilleure isolation phonique et puis on a aussi l'air conditionné. Donc ce qui va améliorer aussi le confort. D'accord. Pour tirer ça, on va avoir différentes machines. Si on prend maintenant le matériel moteur, on va avoir d'abord les rames RGP, RGP2, Ah oui. on va parler, alors qui peuvent être jaunes, comme celle-ci. Oui, d'ailleurs, un superbe ouvrage, donc les RGP du TE au TER, aux éditions La Vie du Rail, qui est un superbe livre d'ailleurs que je vous conseille de vous procurer, hein, bien entendu. Et donc tu as un modèle également. Et ici, là j'ai un modèle Rocco, voilà. Le modèle Rocco qui est tout simplement magnifique. Ouais, c'est vrai. Il est couleur Bordeaux, voilà. Bordeaux et crème, ce sont les couleurs qu'on va souvent rencontrer dans les TE. Pas tous, puisque vous avez vu que la France a fait entre autres des choses différentes, hein, mais des choses sympas. En matériel motorisé aussi, on va avoir les BB 9300 Jacquemin, donc qui sont la suite des 9200, avec notamment le Capitole. Hein. Bien entendu. Et puis on va avoir aussi la CC 6500 aux couleurs argent, dite coup de soleil. Voilà. Et regardez comme ça vous fait une belle rame quand même, quand on prend une voiture grand confort avec la motrice argent. C'est vrai que ça a de la gueule. Ça a quand même une belle touche. Hein. Voilà. On va dire que c'est une rame à posséder si on a un réseau également. Ah oui, c'est très On joli. est d'accord. Hein. C'est super joli. C'est vrai que si tu devais donner une rame ou deux à posséder des TE en matériel français, bien entendu. Français, la rame RGP2 et puis celle-ci. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce sont les deux mythiques. C'est vrai que ça donne bien. Donc du coup, on cuisinait, on avait des vraies voitures restaurants, donc c'était vraiment du confort simple. On peut parler de gamme d'étoiles un petit peu aussi, non? C'était, on devait être dans, je sais pas si on peut dire 4 ou 5 étoiles. D'accord. C'était du très haut de gamme. Hein. Ok. Quoi d'autre? Ensuite, on avait aussi cette loco. Si on parle TE, on ne peut pas ne pas parler de celle-ci, la CC 40100, qui est une loco très particulière, puisqu'elle a été faite spécialement pour le réseau TE. Comme vous pouvez le remarquer, elle a 4 pantographes qui correspondent aux 4 courants qui sont disponibles sur l'Europe. Donc il y a le 1500 volts continu en France et puis aux Pays-Bas. Il y a le 2500 volts alternatif 50 Hz pour le nord de la France. Il y a le 3000 volts continu pour la Belgique et le 15 000 volts alternatif 16 Hz de tiers pour l'Allemagne et puis la Suisse. On s'y perd, hein, les courants comme ça. Et alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que cette machine, donc, était faite pour aller partout, eh bien, n'a jamais été en Allemagne. D'accord. Ouais. Ok. Une curiosité. Donc celle-ci, elle a vraiment que foulé notre territoire. Hein. Non, elle a fait d'autres pays, mais elle n'a pas été en Allemagne. D'accord, ok. Les Allemands ont préféré garder leur propre motrice. Ok, très bien. Voilà. On a donné quelques données sur les courants. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, donc c'est jamais évident. Donc vaut mieux pas se tromper et lire vraiment les bonnes lignes, on va dire. Y a-t-il des matériels particuliers autres que les CC 40100 à signaler ou autre matériel? Les CFF. Il n'y a pas que le matériel français qu'il faut citer quand même. Alors CFF, pour ceux qui ne savent. C'est des chemins de fer fédéraux suisses. D'accord. Alors contrairement à la France, les chemins de fer n'ont jamais été l'unique compagnie. Hein. La Suisse a toujours été un pays multi-compagnie. Bien. Donc voilà. On s'enrichit dans les docs d'Eric, hein, des bonnes informations tout le temps, ça fait plaisir. Et puis là-dessus, eh bien, on peut très bien l'imaginer avec ceci par exemple. Il y avait des belles voitures quand même. Il y avait du savoir-faire. Hein.
À l'époque, on savait voyager. Voilà. Comme on peut dire, on sait recevoir, on savait voyager également. Restaurant qui irait bien avec. Ouais, tout à fait. Hein, belle ligne, ça va bien ensemble. Ouais. Voilà. Et puis également, il y a quelque chose à montrer quand même, c'est la Rheingold Vista Dome. Alors les voitures panoramiques, comme celle-ci, je vais la sortir, voilà. Ah oui, c'est magnifique ça. Ce panoramique, c'est très particulier, ça nous vient des États-Unis, ça. Ok. Et on peut trouver d'ailleurs en modélisme, quand on cherche du matériel US, ce type de voiture. Ça a été ramené en Allemagne, et en Allemagne, ça a été utilisé en Allemagne du Nord, ça a été utilisé aux Pays-Bas, et puis aussi en Bavière. Voilà, très très chouette. C'est vrai que ça donnait, ça offrait Ah oui, une vue imprenable lors de son voyage, tout simplement. Voilà. Rheingold, tout simplement magnifique, une belle livrée. Ça a été fait en France, mais les Français ont réutilisé ça pour faire les autorails panoramiques dans le sud de la France. D'accord. Ont été d'un succès mitigé. D'accord, ok, il y a quand même quelques, ouais, il y a des succès mitigés sur certaines choses. Par contre, il y a une belle surprise qui est derrière nous, là. Il y a la VT11. Ah. Tu vas la sortir, tu vas voir, elle est belle. Allez, je te la fais passer. Regardez-moi ce beau coffret, donc, en tout cas. Superbe coffret TE. Alors ça, c'est un truc super collection. Allez, donne-moi le fourreau que je puisse t'aider. Voilà. Tiens. Hop là, le fourreau, voilà. Vous allez voir comme c'est joli. Là, on est quand même dans du premium, là. Ah là, oui, oui, celui-là, c'était pas évident à trouver. Toujours le savoir-faire avec des belles boîtes, Rocco également, à signaler. Hein. Ah, c'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. Alors ceci, la VT11. Regardez un petit peu. La tête à l'avant, c'est quand même quelque chose, quoi. Il est quand même racé, il est profilé pour faire de la vitesse quand même un petit peu, non? Tout à fait. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur cette rame-là, ce qui est intéressant, c'est que, alors il y a un détaillage des, comment? Fais-moi passer la motrice. Voilà, il y a un détaillage qui est absolument fabuleux, on verra ça plus près tout à l'heure. Et puis aussi le système de soufflet, vous voyez, c'est tout plat là. On se dit, mais comment ça se passe? Eh bien, on a un petit système d'accrochage en dessous, et ce qui fait que quand les deux viennent se mettre comme ceci, on a vraiment l'impression que ce sont les soufflets qui viennent se... C'est amovible un petit peu, oui, effectivement. Ça bouge. Voilà, ça bouge. Très très bien. Génial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, ils ont réussi à faire au niveau réalistique, on va dire quelque chose de bien sympa. Donc VT11, hein, donc pour cette rame-là. Ouais, la VT11. Elle change un petit peu du regard, quand même au niveau esthétique et tout. Hein. Ah oui, ce museau allongé comme ça, c'est quelque chose. C'est dans les, enfin, moi je trouve que dans les rames étrangères, si on en conserve qu'une en tête, c'est celle-là. D'accord, ok. Je te disais tout à l'heure, on dit qu'elle est prête, elle est racée pour faire de la vitesse, mais les TEE sont des trains rapides. Tu me le confirmes? Mais jusqu'à quel point? Alors, ce sont des trains très rapides. Hein. Je vais vous citer quand même quelques vitesses de pointe. Alors là, je vais regarder mes notes parce que je les connais pas par cœur. Ah, voyons donc. Le Mistral en 160 km/h en vitesse de pointe. Donc le Mistral, c'est Paris-Marseille. Hein. L'étendard, c'est Paris-Bordeaux, 200 km/h en 71. Ok. Et le Capitole, 200 km/h en 67. Le Capitole, c'est Paris-Toulouse. Voilà. Paris-Toulouse, c'est Paris-Toulouse avec une vitesse moyenne de 138 km/h. Donc vous faites Paris-Toulouse en 6 heures. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. À cette époque-là, c'était vraiment super. Ah, c'est vraiment des trains d'une grande rapidité. Ouais, mais celui-là, c'est vrai qu'on apprécie vraiment de le regarder. En plus, le coffret est magnifique. Compartiment. Ouais. Là, ici, là. Et puis donc... On peut citer d'autres marques, Doc, qui ont fait justement des TE un petit peu dans le parcours de... Je crois qu'on aurait plus vite fait de faire la liste de ceux qui n'en ont pas fait. De ceux qui n'en ont pas fait. On va dire que toutes les marques plus ou moins que l'on connaît et qu'on utilise sur nos réseaux ont fait des TE. Jouef, Lima, Rocco, Trix, Märklin, ils ont tous fait. Ok. Et puis on le trouve aussi dans toutes les échelles. Là j'ai montré du HO, on en trouve aussi en N. Oui, et je crois même qu'il y en a un en Z, il me semble, pour pas dire de bêtises, à vérifier, de chez Märklin également. Très très joli. On a parlé donc, oui, ils sont rapides, on a donné quelques données bien entendu. C'est une série de trains mythiques, mais jusqu'à quel point finalement? Mythique à tel point on a même fait ce qu'on appellerait maintenant les produits dérivés. De même que pour la Pacifique 231, rappelez-vous, on en avait fait de la musique. Hein. Pour le TE,
Vous avez une BD, une aventure Ricochet qui s'intitule Suspense à la télévision. Vous avez aussi Kraftwerk qui a fait un disque qui s'appelle TE. Alors, Alain Robbe-Grillet a fait un film qui s'appelle aussi Trans-Europe Express. Ok. Voilà. Et puis il y a aussi Mako qui a fait un jeu de société. Alors ça, je vais vous le montrer, c'est aussi une rareté. Ah, bah écoute, je te propose qu'on fasse un petit peu de rangement et qu'on montre ce superbe bonus là, parce que c'est quand même quelque chose à voir. Allez, on voit ça de suite. Mon cher Eric, plutôt les docs d'Eric, on a été présent pour ce retour avec les TEE, ça nous fait plaisir, mais avec un petit bonus spécial, et ça, c'est, on n'en voit pas souvent des choses comme ça, dis-moi. Non, c'est mon ami Claude qui m'a passé ça. C'est un jeu de société. Très bien. Mako. Alors Mako, ça a surtout été connu pour les Mako moulages, mais ils ont fait aussi des jeux de société et plein d'autres choses d'ailleurs. Alors, c'est plutôt original parce que on voit quand même très peu de jeux de société s'articuler autour du train. Oui, quoique maintenant, il y en a plusieurs qui existent. Il y a Colt Express, les Aventuriers du Rail. Ouais. Bref, ça peut faire l'objet aussi d'un autre documentaire, ce qui se rapporte au train miniature, au train réel, pour s'amuser sur nos tables et en famille. Mais bref, là, en tout cas, c'est un petit bonus sympathique. Allez, présente-nous-le. Alors, ce jeu, déjà, si on regarde sur la boîte, on s'aperçoit qu'il est en 4 langues. Ok. Ils ont vraiment joué l'Europe jusqu'au bout. Ok. Donc on a un jeu avec... Oh, ça me rappelle un peu le jeu de risque, ça, pour ceux qui connaissent les jeux de plateau. Alors, évidemment, c'est pas tout jeune hein, comme jeu. C'est un jeu des années 70 à peu près. Ouais. Voilà, 74 je crois. Et donc le but c'est de se déplacer sur le plateau. Alors on va regarder un petit peu le matériel qu'on a. Ici nous avons bien sûr la règle du jeu. Voilà. Est-ce qu'ils sont poussés les pions jusqu'à ce que ce soit des petites locomotives, des petits TE, non? Non. Ah, c'est dommage. Ce sont des personnages. Des passagers. En fait, ce sont des passagers. Voilà. On va les sortir. Alors là, c'est bien. En plus, dans les docs d'Eric, on a un petit bonus pour nous montrer qu'il y a même un jeu. Voilà, on a des petits passagers comme ça. De société exceptionnelle. Hein. C'est assez marrant. Ouais. Voilà.
quelques pions, un dé, voilà. Et on a des cartes. On a des cartes. Ça fait un peu style Monopoly. Alors les cartes, vous voyez que c'est très vintage, hein, c'est en noir et blanc. Ah, c'est très joliment dessiné. Alors il y a des questions là derrière. Voilà, il y a des questions. C'est un jeu à questions, il y a des placements. Voilà. D'accord, ok. Un petit peu comme Trivial Pursuit, toi. Ça fait un peu, c'est quelque chose entre le Trivial Pursuit, les Aventuriers du Rail, quelque chose un peu. D'accord, ok. Ok, très bien. Moi j'aime bien. Ça me parle. Ça a le côté Aventurier du Rail pour la carte et le jeu, et le Trivial Pursuit un peu pour les questions. Bon, n'essayez pas. C'est bientôt Noël. N'essayez pas de le trouver sur n'importe quelle boutique. Je pense que c'est quand même très difficile à trouver. Voilà. Et puis dans un état exceptionnel. Et puis oui. Et puis pareil, les cartes, les questions. Vous voyez, on a 4 textes, tout simplement parce qu'il y a les 4 langues. Génial. Ils ont vraiment poussé le jeu jusqu'au paroxysme. Là, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est un super bonus. Bien entendu, c'est du collector. On est d'accord. Et puis, on a quand même parlé d'un beau sujet aujourd'hui, donc qui était donc les TE et non pas le T comme j'ai présenté au tout début. Mais le thé, on va le prendre après, bien entendu. Mais c'était vraiment un beau sujet. On a parlé quelque chose de sympa aujourd'hui. Tu as quelque chose à rajouter sur cette carte-là, un petit peu? Cette carte, alors elle n'est pas complètement représentative, mais ça donne quand même une bonne idée. On a... alors, ce qu'il y a, le problème de cette carte, c'est qu'on est à l'apogée, c'est-à-dire dans les années 75. Je rappelle que le TE, c'est de 57 à 85. Hein, voilà. Donc là, on a différentes cartes, voilà, avec les différents points de départ, et puis les grandes lignes qui sont indiquées ici en couleur. Ok. On trouve là. Voilà. Très joli. Est-ce que pour toi, c'est vraiment quand même bien représentatif, même si tu dis que c'est à l'apogée donc de la vie donc des TE, quand même il y a eu des belles destinations avec ces rames-là. Hein. Oui, il y a de très très belles destinations. Et puis après, dans la gamme au-dessus, en matière de train haut de gamme, vous aviez l'Orient Express, évidemment. Ah ouais. Ça, c'est une autre histoire. Ça peut faire l'objet, bien entendu, d'un futur doc, bien entendu. Pour faire un petit condensé, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, donc les TEE, ça a été donc de quelle date à quelle date, tu l'as dit, mais on va le rappeler. 57-85. D'accord. Voilà. Avec une belle apogée aux alentours de 75. Donc là, on a vraiment eu toutes les rames disponibles dans tous les secteurs en Europe. On est d'accord. En électrique. Ok. Et en électrique. On est d'accord que c'était un service qui n'était pas abordable pour tout le monde. Ah non, c'était du haut de gamme, clairement. On est dans le haut de gamme, comme si on pouvait aller au Palace, 4, 5 étoiles. Là, plus ou moins, c'était des premières classes. Voilà, c'était l'équivalent de nos avions d'affaires actuellement. Ok, d'accord. Donc oui, c'est vrai que pas tout le monde pouvait avoir accès. Des restaurants, comme si on était à l'hôtel, tout simplement. Ah, oui, carrément. Un service à table exceptionnel. Ouais, d'ailleurs, vous verrez dans les images qui vont suivre après, on a des images qui montrent bien qu'on est dans un service de grande restauration. Ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur la fin de carrière des TE, si on doit reprendre quelque chose? La fin de carrière des TE, donc c'est 85, pardon. 80, les TGV commencent. Et actuellement, celui qui est le descendant naturel du Trans-Europe Express, c'est le Thalys. Ok, d'accord. Les TGV, ça sera l'objet donc de notre prochain doc d'Eric. Voilà. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé ce nouveau doc avec Eric. On se fait plaisir toujours à vous présenter ces choses-là. Bien entendu, il peut y avoir des informations complémentaires que vous pouvez retrouver sur le site, donc LF Modélisme, bien entendu, agrémenté également. Absolument, comme d'habitude, vous allez retrouver sur le site LF Modélisme les informations que vous avez eues ici, plus des éléments complémentaires avec d'autres photos et d'autres vidéos. Et bien entendu, tous les anciens docs d'Eric qui sont passés également. Et on est très heureux de vous présenter les docs d'Eric parce qu'on trouve déjà qu'on passe un bon moment. Oui. Voilà, c'est l'essentiel. De vous, j'espère que vous également, à l'endroit où vous êtes pour regarder cette vidéo, vous prenez plaisir également. N'hésitez pas à commenter entre vous dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça également, de pouvoir faire un complément d'information entre vous également. On ne peut avoir toutes les informations à 100%. On tient à le rappeler. On est là pour vous donner du plaisir avant tout, des bonnes informations également avec Eric, mais surtout le plaisir avant tout. Absolument. Donc nous, on vous donne rendez-vous bientôt, donc ce sera les TGV, Doc. Ce sera les TGV. Et puis maintenant, on se la fait thé. Je pense que nous, maintenant, on va préparer le thé. Moi, je vous dis à très bientôt avec Doc Eric pour de nouvelles aventures sur les rails. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.